L'Angleterre était le centre de la philosophie au début, l'Allemagne au milieu et la France à la fin du XVIIIe siècle. De nombreux penseurs comme Montesquieu, Voltaire et Rousseau ont marqué ce siècle. La nouvelle idée était que l'individu seul doit être à même de répondre aux questions qu'il se pose. Les philosophes des Lumières ont une foi inébranlable en la raison de l'homme, la nouvelle science expérimentale. Ils jetèrent les bases rationnelles de la morale et de la religion. La misère et l'exploitation n'étaient pour eux que la conséquence de l'ignorance et de la superstition du peuple. L'éducation du peuple et des enfants était donc primordiale. Une encyclopédie en 28 volumes parut donc avec la collaboration de tous les grands philosophes du siècle des Lumières. Pour certains, le bon sauvage est corrompu par la civilisation. Car la nature est bonne, et l'homme est par nature bon. Tout le mal réside dans la société. Il y eut donc un certain retour à la nature aux raisons. Contrairement à de nombreux matérialistes qui étaient athées, les philosophes du siècle des Lumières trouvaient qu'on ne pouvait concevoir un monde sans Dieu. Le monde était trop soumis à la raison. Newton croyait en l'immortalité de l'âme. Il trouvait injuste que les dogmes arbitraires et les professions de foi du christianisme venaient se substituer au message de Jésus. Se développa donc le déisme, qui est une conception selon laquelle Dieu a créé le monde, et cet être suprême ne se révèle qu'à travers la nature et ses lois. Il y eut aussi la reconnaissance des droits naturels tels que la liberté d'expression, l'abolition de l'esclavage et l'adoucissement du traitement des criminels. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen fut rédigée par l'Assemblée nationale française en 1789. Ce sont les droits inaliénables de chaque individu qui s'opposent souvent aux lois en vigueur dans certains pays.